de bien vouloir faire un large écho de cet événement, d'en être les fervents messagers auprès de l'opinion nationale et internationale. Le MGC, nouvelle offre politique pour la construction d'un citoyen ivoirien transformé, est le thème de la 3e édition de la Fête des Libertés du Mouvement des Générations Capables, dirigée par Simone et Yves Gbagbo, qui se tiendra les 2 et 3 mai prochains au stade de la brigade anti-émeute BAE de Yopougon-Trois-Rouges. C'est l'information principale de la conférence de presse tenue le samedi 29 mars à la salle à audio et bouclée du Palais de la Culture à Trècheville. Devant les membres de la direction du MGC, les journalistes, les militants et sympathisants, l'ex-ministre Clotilde Owochi a donné les raisons de ce rassemblement qui se veut un moment de communion fraternelle entre les militants, militantes et sympathisants du MGC avec l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo. Que célébrons-nous exactement à travers la Fête des Libertés? Il est bon de rappeler quelques acquis démocratiques, à savoir la pluralité de la presse, l'assainissement de l'environnement électoral par la création d'un organe indépendant en charge des élections, CEI, l'urne transparente, la proclamation des résultats de l'élection sur les lieux du vote, la représentation des candidats dans les lieux de vote, etc. Toutes ces choses qui vous semblent aujourd'hui très banales et même évidentes ont été obtenues à la sueur, aux larmes et au sang de vos dévanciers, de vos aînés. C'est cela que nous célébrons, la Fête des Libertés. Fête statutaire prévue pour se dérouler tous les 30 avril de chaque année, la ministre dans sa présentation n'a pas manqué de dire l'origine de cette fête. Cette commémoration tire son origine du contexte historique du retour de la Côte d'Ivoire au multipartisme obtenu le 30 avril 1990, marquant la sortie définitive de notre pays du système du parti unique. C'est une victoire obtenue de haute lutte par les démocrates ivoiriens, parmi lesquels figure en bonne place Dr Simone et Yves Gbagbo. Pour rappel, la première et la deuxième édition de cette fête ont eu lieu respectivement à Bouaké en 2023 et à Bondoukou en 2024. Pour cette année, cette 3e édition est dédiée au peuple Atchan et Akie, propriétaires terriens de la ville d'Abidjan. Présents à cette cérémonie de lancement officiel, les responsables du MGC réagissent. Cette année, nous sommes à Abidjan, à Yopougon, qui aujourd'hui est aussi peuplé qu'à Bobo, qui donc est un défi. Un défi pour nous. Surtout en année électorale, c'est un défi pour nous. Le défi de la mobilisation. Le défi de la réussite. Avec autant de défis, avec l'approche du MGC, nous ne pouvons qu'appeler à une mobilisation exemplaire. Une mobilisation exemplaire de la population. Donc nous appelons les démocrates, tous ceux qui sont épris de justice et de liberté, tous ceux qui pensent qu'on a encore le combat pour la liberté et la souveraineté de notre nation, nous les appelons à se joindre à nous dans ce combat pour lequel nous sommes inscrits. C'est un combat qui est mené aujourd'hui par la camarade Simone Yves Gbagbo, président du Mouvement des Générations Capables, notre parti. C'est presque une instruction faite à tous les responsables, tous les cadres du parti, d'entrer dans l'arène, de mobiliser, d'aller chercher tous les camarades. Je profite de l'occasion pour inviter toute la population ivoirienne, de toutes les générations jeunes, moins jeunes et la 3e génération, les plus anciens, à venir massivement partager avec nous ce moment de joie pour entendre ce que notre présidente Dr Simone Yves Gbagbo aura à dire de son offre pour la Côte d'Ivoire, son offre pour les citoyens ivoiriens. Et ce sera l'occasion de voir quel est son programme de société, son programme de gouvernement. Et étant donné que cela se passe également à Abidjan, à l'accoutumée, nous avons à parler
de la région qui nous accueille. Et Abidjan, elle parlera d'Abidjan, des opportunités que Abidjan a, comment Abidjan peut évoluer, comment Abidjan doit pouvoir se prendre en compte en considérant ses citoyens autochtones et même toutes les personnes qui se trouvent sur ce territoire, parce qu'évidemment c'est la capitale, donc ça reçoit beaucoup de monde. En tout cas, elle aura des propositions à faire. Donc j'invite tous les Ivoiriens, jeunes et vieux, j'invite tout, quel que soit même le bord politique, même si c'est le MGC qui lance cet appel, j'invite que tous les Ivoiriens viennent s'enrichir de quelque chose de nouveau. Les militants ont conscience du soutien nécessaire de leur part. C'est pour ça que je n'ai pas de doute. Ils viendront très très nombreux. Mais puisqu'il faut ajouter une couche, je leur dis vraiment de s'apprêter dès maintenant pour que la place qu'on doit occuper le 2-3 mai là soit remplie de monde. Et c'est à nous de démontrer que nous sommes là. Nous ne sommes pas des figurants, bien au contraire, nous voulons postuler et gagner les élections. Donc je lance cet appel aux militants de tout le parti et même à tous les Ivoiriens. La présidente a un grand message à lancer. Les Allemands disent le renversement des valeurs. Il y a vraiment un renversement des valeurs dans notre pays. C'est-à-dire que c'est le faux qui devient le bon, le mensonge qui devient la vérité. Donc il faut retourner cela, ce renversement de valeurs auquel on assiste là. Il faut le changer radicalement et venir à la normale. Les Ivoiriens vivent une injustice, on ne peut plus criarde. On ne peut plus criarde. Il n'y a pas de règle. Tout est sens dessus, sens dessous. Je leur lance l'appel pour qu'ils s'apprêtent, pour qu'ils viennent nombreux à cette fête de liberté, parce que nous voulons nous intéresser à chaque spécificité de la liberté. Ce sont donc plus de 6000 personnes qui sont attendues les 2 et 3 mai prochains à Yopougon pour écouter la présidente du MGC, Simone Eyine Gbagbo.